Lille. Et ce soir, le député nordiste Roger Vicot qui dénonce une situation, je cite, catastrophique à l'établissement de santé mentale de l'agglomération lilloise. 8 médecins ont quitté le PSM récemment. Le parlementaire interpelle la direction. Bonsoir Roger Vicot. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors on parle ici de désaffection médicale qui malheureusement ne date pas d'hier. Pourquoi interpeller justement la direction aujourd'hui ? Je l'interpelle aujourd'hui parce que depuis quelques semaines, la situation dans la métropole lilloise est particulièrement difficile. C'est vrai pour tout le secteur de la pédopsychiatrie en France. C'est particulièrement vrai depuis quelques semaines dans la métropole lilloise, puisque sur les 3 secteurs qui composent l'établissement public de santé mentale de la métropole lilloise, celui de Roubaix, le secteur 107, est aujourd'hui complètement, totalement délaissé par les professionnels qui se désinvestissent totalement, qui ont quitté l'établissement. Et ce sont donc les professionnels des 2 autres secteurs à qui on demande sans condition, à qui on exige de compenser le départ de 8 médecins à Roubaix. C'est une charge de travail absolument monumentale en plus, d'autant que ce sont des professionnels qui croulent déjà sous les difficultés et sous leur propre charge mentale compte tenu des difficultés du secteur. Avec des conséquences, on l'imagine, directes sur les patients du secteur de Roubaix qui n'ont pas de médecin ? Bien entendu. Et puis des conséquences aussi sur les patients des 2 autres secteurs qui vont devoir compenser l'absence des 8 médecins de Roubaix, puisque quand les médecins de Lille, de Lomme ou de Villeneuve-d'Ascq seront sur Roubaix, eh bien, ils ne seront pas dans leur propre secteur. Et vous le savez sûrement, le secteur de la pédopsychiatrie en France est dans de grandes difficultés parce que les moyens manquent de manière cruelle. Vous savez, je vais vous donner 2 chiffres. La santé mentale en France, c'est 110 milliards d'euros. Sur ces 110 milliards d'euros, la pédopsychiatrie, c'est 1,5 milliard. Voilà, c'est 1,5% des investissements et du fonctionnement de l'ensemble du secteur de la santé mentale en France. Il y a donc en matière de pédopsychiatrie des besoins criants, immenses, d'autant plus que les pathologies et la situation des patients se dégrade parce que chez l'enfant jusque l'adolescent, la situation est extrêmement anxiogène, les besoins sont immenses parce que, comme dans tous les autres domaines, les confinements ont renforcé la fragilité des patients et donc on met là à la fois les professionnels mais aussi les jeunes patients en difficulté. Est-ce que vous avez des retours de la direction suite à ce courrier ? Pas encore malheureusement. Pas encore malheureusement, mais je pense qu'il était, je n'ose pas dire de mon devoir, je ne veux pas employer de grandes expressions, de grands mots, mais je pense qu'il était urgent d'interpeller la direction sur cette non-réponse à la désaffection des 8 médecins roubaisiens, qui consiste à dire que ce sont les autres qui vont compenser. Non, il y a des besoins pour les patients et il y a besoin que les professionnels aussi soient protégés. Cette situation, je le répète, et vous, en tant que parlementaire, en tant que député donc de la 11e circonscription, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre échelle ? Et je suis en train de travailler avec les professionnels du secteur. Lors de la précédente législature, un député, en l'occurrence Mathieu Orphelin, avait commencé à préparer une loi cadre sur le secteur de la pédopsychiatrie dans ce pays. Mathieu Orphelin n'a pas été réélu, mais je vais travailler avec les professionnels dans les semaines et dans les mois qui viennent pour que nous puissions reprendre les propositions qu'il avait commencé à élaborer pour faire une proposition de loi qui, j'en suis absolument convaincu, pourrait être une proposition de loi transpartisane, comme on dit, c'est-à-dire qui pourrait recueillir le soutien de tous les députés de tous bords qui sont conscients des incroyables difficultés de ce secteur et de l'absolue nécessité d'y remédier. On va suivre évidemment ce dossier de près. Une dernière petite question, Roger Vicot. Journée de grève, bien sûr, contre la réforme des retraites. Jeudi, à Lens, le maire Sylvain Robert annonce une grève très suivie dans les services municipaux. Qu'en est-il dans votre circonscription ? Vous avez des remontées déjà du terrain à 48 heures ? Oui, bien sûr, comme dans toutes les circonscriptions, si j'ose dire, on s'attend à une mobilisation massive. Vous savez, moi, j'ai ma permanence parlementaire au cœur de ma circonscription, à Lomme, c'est-à-dire entre Lille et Armentières. Je reçois beaucoup de gens. Je suis présent dans de très nombreuses manifestations publiques. Je reçois beaucoup d'associations, de professionnels. Je pense sincèrement que la mobilisation va être massive, tant dans le secteur public
Je pense aux collectivités territoriales, les mairies bien entendu, mais aussi dans tout le secteur privé, dans toutes les entreprises. La mobilisation va être une mobilisation, je le crois, comme rarement ces dernières années, nous en avons eu une, mais je la comprends, car cette réforme des retraites est à la fois inutile et injuste, elle est idéologique et elle ne sert qu'à taxer les retraités sur les autres politiques. Merci beaucoup Roger Vico et manifestation justement jeudi dans toute la région. Merci à vous d'avoir été notre invité.